Wow, les amis, je pense que la première partie de l'exercice, comme je vous ai dit, la programmation orientée objet, on a vu la majeure partie de ce qui était essentiel dans ce cours au niveau de l'exercice 1. En effet, maintenant, au niveau de l'exercice 2, comme je vous ai dit, au niveau de l'exercice 1, à vous de traiter la question 4. À vous de se battre et ceux qui n'arrivent pas en vérité de trouver cette richesse dans le fichier peut m'envoyer un commentaire sur mon compte Gmail. Le lien serait décrit au niveau du le lien serait décrit au fin de ce cours tuto. Et puis on va s'attaquer maintenant au niveau de l'exercice 2. Là, on va créer un menu qui est constitué de courant d'un saisie d'un nombre réel. Donc, on va créer un menu pour ça tout de suite. Je pense que je n'ai plus besoin maintenant de parler trop. On sait comment faire cela. Il faut qu'on déclare une procédure menu. Déjà, au niveau de la déclaration de la fonction, on a menu. Et puis cette fois-ci, on va essayer de faire de telle sorte que notre menu ne retourne absolument rien. Le choix fait dépend de l'utilisateur. Il fait un choix, on récupère le choix. Ou bien le mieux qu'on fait retourner aussi, c'est pas mal. On va déclarer un int. On peut faire menu 2, c'est mieux. On a déjà, ou bien on dit menu 1. Le menu M est de type int parce que le paramètre d'entrée c'est de type int. Il est en même temps sorti. Donc notre fonction est de type int et retourne un entier. Donc on aura besoin d'une variable de type int. On vient au niveau de traitement menu. On lance le fichier traitement menu et on fait appel à notre fonction. On dit int menu 2 int menu 2. C'est ça notre fonction. Il prend un paramètre un entier. On peut dire encore le choix. Ok, choix parce que l'appel de fonction dépend, je vous ai dit. Choix. Choix rentre avec la valeur null. Ok, on va commencer à traiter le menu. On va dire printf, la première des choses. Printf. On va dire printf, l'utilisateur, on va afficher des messages de choix. Saisie d'un nombre réel, on va dire saisie, saisie, on va dire saisie d'un nombre réel, réel. On fait un retour à la ligne, point virgule, c'est une instruction, printf. Après saisie, on dit afficher un nombre réel, affichage, ok, affichage d'un nombre réel, ok. On va afficher un nombre réel. À ce niveau, on va faire un peu pour mieux voir parce que là, on demande de saisir un nombre réel. Une procédure affichage d'un nombre réel. Et je préfère que le nombre qu'on saisit, on l'affiche en un mot. Donc, au niveau de l'affiche de saisie, on va déclarer une fonction de type réel. Il va retourner un réel, stocker le dans un réel et renvoyer le réel au niveau de l'affichage, une fonction affichage pour pouvoir afficher le réel saisi. Ok. Donc, la troisième procédure sont de deux nombres réels. Ok, on va dire printf somme de deux nombres réels. Ok, anti-slash n point virgule. La troisième, c'est la quatrième procédure différence de deux nombres réels. On met printf, on met différence de deux nombres ok, deux nombres réels. Ok, anti-slash n. Et
puis la cinquième, c'est de faire quoi? La racine carrée d'un nombre réel. Bon, bien sûr, on n'a pas dit d'afficher, maintenant on doit afficher et de voir le résultat en effet. Ok, on va dire la racine carrée de d'un nombre réel, je pense. La racine carrée d'un nombre réel, c'est ça même. La racine carrée d'un nombre réel, je vous assure, c'est ça. J'ai mis ici K, le nombre réel. Et puis, ok, une fonction carré d'un nombre réel, ok. Le carré d'un nombre réel. Ok, printf, on dit le carré d'un nombre réel. Ok, d'un nombre réel, anti-slash n, point virgule. Mais en France, je vais être avec la fonction, notre exercice, le premier exercice, on n'a pas terminé. Là, il faut que j'avais créé une option de retour. Je vais faire ça pour celui-ci aussi. Ok, on va créer une option de retour. On va dire printf. Printf 0 pour quitter. J'ai oublié même de les mettre 0. Retour au menu, on peut dire ça. Retour au menu, ok, au menu général. Ok, menu général. Retour au menu général. On met anti-slash n. Je mets mes choix d'options là, je n'ai pas identifié les valeurs. Ici c'est 1. Ici c'est 2. Ici c'est 3. On a 4, option 4, option 5, option 5 et option 6, je pense, option 6. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va compter les questions. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ça c'est une procédure menu de gestion de toutes ces opérations, c'est-à-dire le menu général. On va le créer, c'est bon. Et je pense qu'on n'a pas fait une fonction. Ok, rapport de deux nombres réels qui se positionne au niveau. Ok, on peut le mettre à la fin, ce n'est rien. Rapport d'un nombre. Ok, ok, je préfère qu'on le place ici. On peut dire printf. On dit rapport de deux nombres réels. Ok. Bon, jusque là ça fonctionne bien. Je vais changer, je mets ici 7, je mets 6 et je mets ici la position 5, rapport de deux nombres réels. Donc voici le menu 2. Bon, on va demander à l'utilisateur de faire le choix. On dit printf. On va dire fait le choix. Ok, fait le choix de points. Ce n'est même pas la peine de faire un retour à la ligne. Je vais lire le choix scanf. Ok, scanf, le choix fait, c'est le type entier parce que la fonction est de type entier. Pourcentage 2, maintenant E commercial, c'est à l'adresse de la variable choix. Là, je vais vous expliquer ça de A plus à je vais vous expliquer ça dans les cours différents de cet objectif. Ok, ici on retourne. Maintenant, on va dire, mon ami, tu vas me retourner le choix fait par l'utilisateur. Ok, jusque là c'est bon. Je vais au niveau du fichier source principal. Bon, au lieu de introduire ce fichier, je vais vous dire de créer d'abord le menu général parce qu'on a besoin de ce menu. Donc on vient au niveau de la déclaration fonction, on va appeler cette fonction d'abord, on va créer la fonction, on va déclarer la fonction int aussi qui retourne un entier, on va dire menu général, ok, général, ok, menu général qui retourne le type d'entrée c'est un entier,
il est en même temps sorti, donc il rentre avec la valeur 0 déjà initialisée. Donc ici on a déclaré cette fonction, on va aller traiter d'abord cette fonction. Vous copiez le code de déclaration, vous venez au niveau du traitement menu, vous vous positionnez à la première position. Si vous voulez, vous pouvez commenter ces lignes de vos fonctions. Ok, je peux mettre ici début du menu général, début du menu général, du menu. Ok, général, c'est mieux. Je colle la fonction à partir d'ici. Bon, c'est très simple ici. On a trois messages affichés. L'exercice 1, l'exercice 2, quitter l'application. Bon, je vais dire printf parce que quitter l'application au niveau de l'exercice, on n'a pas géré ça. C'est plutôt retourner au menu général. Ok, printf. On dit 1 correspond à l'exercice 1. On va dire exercice. On va dire exercice 1. Ok, on va mettre exercice 1. Vous mettez un anti-slash n, un retour à la ligne. Et puis point virgule, vous mettez printf. Vous mettez 2 correspond à 2. Ok, jusque là tout fonctionne bien, pas de problème. Le bout de code fonctionne bien. Après on dit printf. Je préfère que vous copiez le code qui se trouve à l'intérieur 0, quitter l'application, c'est ça logiquement. Et l'autre message qu'on avait mis pour retour au niveau de menu général, vous venez en bas ici, vous copiez à ce niveau. Là j'ai déclaré en majorité tous mes menus. Ok, vous prenez ce bout de code, vous collez ça au niveau du menu, du premier menu de l'exercice. Au niveau de quitter, au lieu de quitter l'application plutôt, c'est retourner au niveau de l'application, au niveau du menu général. Donc jusque là, ça fonctionne très bien. Quand je vous ai dit, je ne traite pas cette question pour vous. À vous de voir comment vous allez traiter. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous pouvez me laisser un message sur mon compte Gmail. Donc je vais faire un retour au niveau de menu. Donc pour cela, je viens ici à la fin de cette question, ici à partir de type def. Je vais me positionner en haut, un peu haut. Je mets 15, je mets 0. Si le choix fait par l'utilisateur correspond à 0, tu me fais tout simplement goto et puis tu fais directement goto. Tu me renvoies directement au niveau du menu sans demander de m'afficher quelque chose. Donc je vais faire menu et je vais dire l'en-tête. Ok, je vais dire en tête, c'est mieux. Ok, donc je vais appeler ma fonction menu général avant le menu de l'exercice premier. Ok, je vais faire ici tout ça début menu, pas mal. Je peux appeler ma fonction menu ici. Je vais appeler ma fonction menu général, ok, qui prend un paramètre, un entier comme paramètre d'entrée. Je mets choix et rentre avec choix et puis me retourne un résultat qui va être stocké dans dans une variable de type int, parce que la variable de réception doit être de même que la valeur de la variable retournée, le type de la variable de retour. Donc je mets rst par garder la valeur retournée. Maintenant qu'est-ce que je vais faire ici? À partir d'ici j'enlève, ok, je mets le point virgule. Je dis maintenant suite. Ok, je peux copier le bout de code qui se trouve ici, tout ça parce que c'était le choix du premier exercice. Jusque là c'est limite ce code. Donc vous voyez, pas de problème jusqu'ici. Vous pouvez faire comme moi. Vous voyez, je suis à ce niveau. Et je vais dire maintenant suite. Ok, je mets w sw suite. Je mets rst. Ok, la valeur retournée. Je ouvre maintenant mes double quotes. Je mets ici un commentaire soi-disant que fin
du menu général, du menu général. Ok, jusque là c'est très bien. Je dis maintenant si je dis 15, si le choix correspond à 1, tu me affiches, tu me fais tout ça. Ok, je colle tout ce que j'ai coupé. Si le choix correspond à 1, tu me traites tout ce qui se trouve au niveau de l'exercice 1. Donc la première des choses, si je fais choix, tu m'affiches d'abord menu de l'exercice 1. Et puis là aussi, je fais les choix. Ok, ça dépend. Jusque là, ça fonctionne très bien. Choix 1. Reste, on va initialiser reste à 0. Ok, la valeur va recevoir 0 avant de rentrer dans, ok, au niveau de 15. Je dis reste, reçoit. Bon, si je veux, j'initialise à 0 parce que ici reste ne renvoie pas, plutôt c'est une variable de réception. Donc dans notre fonction, le choix fait la valeur retournée va écraser l'ancienne valeur de choix si c'est 1 et le choix est rentré avec 1. Donc si on fait le choix 2, on écrase la valeur 1 qui se trouve ici. Jusque là c'est bon. Après je dis en tête, je copie ce étiquette qui est là en tête. Je le colle automatiquement au niveau de case menu ici. Ok, tu te colles ici, on met 2 points, il n'y a pas virgule, cette fois-ci c'est plutôt 2 points. Donc qu'est-ce qui se passe à partir d'ici? Puis tu me nettoies jusqu'à ce niveau là. Je peux mettre ici système pause, c'est-à-dire système clean. On nettoie l'écran jusqu'à ce niveau. CLS, ce n'est rien, ça fonctionne très bien. CLS, donc le mieux c'est de venir jusqu'au niveau de CLS. C'est bon. Là ça fonctionne très bien, je vous assure, pas de problème. Voilà, on vous parle de points. Au lieu de mettre les points, on met point virgule. Voilà, tout marche très bien. Fonction, ok, je n'ai pas mis le type de variable, je dis choix en paramètre d'entrée. Ok, int choix, c'est ça. Menu int choix, ça marche très bien jusque là. Choix fait 0. Ok, je vais venir au niveau maintenant d'ici. Je vais faire appel à la case 2 de l'option. Mais avant cela, d'abord au niveau du menu général, si on fait un choix qui n'existe pas, je vais faire ça, copier ça et changer seulement le branchement de label. Ok, je mets CTRL V, je change le branchement, l'étiquette en tête, je mets en tête, qui est l'étiquette qui se fixe automatiquement au niveau du menu. Ok, on me dit 10 point virgule au niveau de quitter application parce que je n'ai pas mis point virgule. Et puis on va revoir maintenant le code. Bon, je suis rentré dans les parenthèses pour mettre les points virgule, copier-coller. Après on vous dit toujours 33 en bas parce que c'est ça, on signale l'erreur parce que le point virgule. On va voir ce qu'on va générer ici comme quelques anomalies, mais je ne suis sûr pas d'erreur. On attend que tout se termine très bien. On dit anomalie, contrôle, recherche, and fonction, recherche 10. Fonction menu général. Ok. Fonction menu général. Menu général. On va venir au niveau de fonction menu général. Niveau de 10. Application, quitter application, .f. On n'a pas lu le choix en question, on n'a pas retourné. Bon, je vais copier ce bout de code, ça arrive à la même. Ben, je vais le saisir moi-même, c'est mieux. Je dis printf, je dis fais le choix, fais le choix. Vous voyez, donc on a retourné une valeur qui, on est rentré avec une valeur. Ok, je dis fais le choix, je mets 2 points, je mets par étoile ligne, je dis choix, je dis scanf. Ok, je mets scanf. Oh, vous allez me lire le choix, pourcentage, virgule et commercial, choix en paramètre. Ok, point virgule, c'est ça. Là, retourne-moi encore, retourne le choix fait. Ok, retourne choix. Ok, on est un peu
de border la fatigue trop. C'est ça, chic bon, tout fonctionne très bien, je vous assure. On va faire le choix et puis faire des mauvais choix. Ok, vous avez vu, on dit exercice 1 parce que c'est la première fonction appelée. On dit par exemple de faire 7, on veut dire le choix n'existe pas, on efface tout. Dès que je clique 2, il n'y a rien, le choix n'existe pas parce que je n'ai pas saisi le 15. Dès que j'appuie 1, on m'affiche maintenant le menu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? À partir du choix de l'option existante, on m'efface tout le truc qui se trouve au niveau de ce tri, au niveau de l'option choix. Donc, pour que je perde ce menu, pour que le menu part automatiquement, je viens dans le fichier source principal. Je me positionne au niveau de case retourne en cas si retourne. Ok, tu retournes jusqu'au niveau kit. Tu retournes, tu effaces tout pour moi. Ok, une fois que je fais le choix, c'est ici depuis. Si je fais le choix qui existe, ok, tu me nettoies le système, je mets système, je vais voir quelque chose si ça peut donner au niveau de la belle. Je copie tout ça, je enlève ça, je branche la belle à partir d'ici. On va voir quelque chose que je vais montrer, ça va donner très bien parce que vous avez vu, dès que j'ai effectué le bon choix, non pas effacé maintenant ce qui se trouvera à partir d'ici. Donc si le choix est bon, ok, tu me fais clean système. Ok, système, je mets nettoie-moi CLS, nettoie-moi CLS, tu me nettoies l'écran. Ok, je vois ce qui se passe jusque là. Ok, la duel bien fixée. Ok, voilà, je vais faire mauvais choix, le choix n'existe pas, je fais on efface tout, c'est ça que je prends. Et 0 je quitte, logiquement 0 doit nettoyer tout jusqu'au niveau ok, je copie ça, je mets CTRL C, tu me nettoies tout 0. Ok, tu me nettoies tout puis tu me branches au niveau de la belle. Ok, ça marche comme ça, là ça marche ainsi, tout fonctionne bien. La belle, on tu me nettoies jusqu'au niveau de la belle, je pense pas, c'est ça. On va voir maintenant. Avant de continuer, je fais on me dit directement, c'est ça. Si je fais 0, on m'efface l'écran. Bon, vous avez compris maintenant comment on utilise ces fonctions-là. Ok, jusque là, ça fonctionne très bien. À partir de case 2 là, vous pouvez, je vais mettre case 4 pour vous en commentaire, mais en commentaire, case 4 en commentaire, case 4, je le mets en commentaire. Je peux même mettre un commentaire, je peux dire recherche fonction à partir de case en commentaire parce que j'ai dit recherche fonction. Vous allez le faire vous-même. Rechercher un étudiant, ok, un étudiant dans dans le fichier, ok, parce que on a des fichiers dans le fichier, ok. Jusque là, une fois que vous avez l'idée comment faire cela, il suffit juste de venir introduire. Maintenant, on va s'attaquer au niveau de case 2. Vous voyez l'importance des commentaires. Cela veut dire fin de casser long, de l'exercice 1, de l'exo 1, de l'exo 1. Vous pouvez le faire ainsi. Maintenant, je m'attaque au niveau de case de l'exercice de 2. Case 2. Je vais dire si l'option correspond, le choix fait correspond à ça. On dit début. Ok, début de cas selon de l'exo 2. Ok, jusque là ça marche très bien. Je peux appeler la fonction menu au niveau de cas selon 2 ici. Après on effectue des traitements à partir de là-bas. Donc je peux dire menu, je pense que je peux faire menu, c'est menu 1, qui prend en paramètre un type entier choix.
ok, on va choisir en paramètre entrée et retourne la valeur. Jusque là c'est bon. Je peux dire maintenant, une fois que tu renvoies, tu me stockes ce résultat dans le RST. Tu le stockes à partir d'ici. Je n'ai pas besoin de déclarer d'autres variables pour stocker ceci. Donc une fois que tu fais cela, à partir d'ici, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais ouvrir des cases aussi, des chutes. Ok, je peux ouvrir des chutes à partir d'ici. Je peux dire SWI chute. On part à RST. Si le choix correspond à telle option, donc à partir d'ici aussi on peut faire des commentaires. On dit fin de cas selon de l'exo 2. Ok, je peux mettre ça en l'exo 1. Donc cela se passe très bien jusqu'ici. Et je peux copier ce bout de code, le choix fait n'existe pas. Et je le renvoie au niveau de cas selon 2. Ok, je colle ce bout de code. Et je dis ici casse menu, je peux dire men. Je le prends automatiquement au niveau de menu de l'exercice 2. Jusque là tout marche très bien, pas de problème. Je pense que rien n'est compliqué, rien ne complique la tâche pour vous ici. Vous me suivez lentement parce que je pars lentement. Donc mes traitements seront opérés à partir d'ici. Donc à partir d'ici, je peux faire maintenant le premier case de l'exercice 1. Je mets 1. Ici, j'ai pas besoin trop de commentaires parce que là, on n'a pas besoin d'envoyer trop de fonctions à l'intérieur. Jusque là, ça marche well. Puis, goto jusque l'entête, c'est mieux. Goto l'entête à la fin de l'autre. Ok, je vais commenter un peu la au niveau du choix, au niveau du case là, au niveau du case, le menu ici. Donc ici, c'est l'option de choix par rapport à ici, parce que regardez case 2, qu'est-ce que j'ai dit début de case selon de l'exo 2. Donc je peux mettre les mêmes commentaires. Ok, au niveau d'ici, début de celle de la saisie. Au lieu de la partie saisie, et un menu d'abord ici. Voilà ici. Je peux dire début de cas selon de l'exo 1. Ok, de l'exo 1. Ok, jusque là, je peux me repérer. Je peux repérer rapidement mes cas selon mes menus. Donc, jusque là, ça fonctionne bien. Je peux même espacer. Ok, rien à espacer, c'est bon jusque là. On me dit menu 1. Ok, menu 1, où se trouve ici menu 1, 61. Men, menu 1, je vais regarder déclaration fonction, traitement fonction. J'ai menu 1. Est-ce que j'ai fait le traitement du menu 1 au niveau du menu? Ok, oh, j'ai utilisé menu 2 plutôt pas menu 1. Je mets 1. Ok, au niveau de la déclaration, j'ai mis menu 1. On va voir. C'est ça. Jusque là, notre programme fonctionne très bien. Et je ne vais pas faire ce traitement. Bon, on va faire quitter l'application. Je vais montrer. Vous allez mettre exit application. Exit. Cela veut dire quitter automatiquement. Je fais le choix 2. Voilà, on m'affiche les menus, tous les consoles saisies d'un nombre réel, affichage d'un nombre réel, le carré, puis tout fonctionne bien. Je fais 0, on dit le choix fait n'existe pas, on me renvoie au niveau du menu. Donc, je n'ai pas arrangé avec l'option 0 pour nous renvoyer directement au niveau de ce menu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais terminer avec le cas selon du menu général. C'est ici, vous voyez, ici on dit fin du menu général, donc cas de l'autre de option 3, option 2. Donc à partir d'ici, je vais ouvrir maintenant le case
0. Lorsque l'utilisateur clique sur 0, on vous dit exit application. Exit. Ok. Exit peut prendre un paramètre. Donc ici, que selon, au lieu de mettre exit, j'aimerais qu'on me demande une confirmation vraiment de quitter l'application. Donc pour cela, on peut mettre printf en demandant à l'utilisateur printf, désirez-vous, ok, désirez-vous vraiment quitter, ok, quitter l'application, ok, l'application, désirez-vous vraiment quitter l'application, ok. On va faire des messages d'affichage des messages, on met en retour à la ligne, on dit désirez-vous vraiment quitter l'application, on met 1, on met 2 points, on met oui, et on met Anti-Schloss on met 2, on met 2 points, on dit non, ok. Ici on met un Anti-Schloss on retour à la ligne, qu'est-ce qui se passe? On va lire une variable scanf, une variable par exemple, on a déclaré une variable, on peut la lire à partir du case selon 2, c'est l'option. À partir de là-bas, on peut lire la variable N2, on peut lire NB. Ça change à rien, c'est de quitter l'application. On peut dire pourcentage D, bon, je ne vais pas occuper trop de mémoire. Je mets NB, on lit NB, et commercial d'abord. Je mets NB, parce que c'est une variable, je peux lire quand même la variable. Maintenant, je vais dire if si, donc vous pouvez utiliser ici une boucle de contrôle tant que le choix n'est pas entre 0 et 1. On dit que vraiment vous ne pouvez pas quitter avec l'option fait. Donc moi je rentre pas dans tout ça. Ou bien une boucle de oui, là d'abord vous lui donnez l'opportunité de rentrer une fois dans la boucle. Une saisie, on saisit, donc là on rentre dans la boucle, on saisit désirez-vous vraiment quitter, ça c'est la première chance à l'utilisateur. S'il donne l'option réelle, il sort, on vérifie. Donc dans le cas contraire, on reste dans la boucle à tourner en demandant chaque fois, on peut limiter jusqu'à 3 fois. On dit vraiment vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas si vous voulez quitter de l'application, il y a plein de choses que vous pouvez gérer. Mais moi je ne rentre pas dans ces structures répétitives, je vais utiliser seulement ici les conditionnels. Des âges, je n'ai même pas besoin de la négation peut-être. Je vais dire si le choix fait est vrai, si le choix fait, c'est-à-dire si NB égale à 0, parce que non, on va le renvoyer automatiquement au niveau de notre menu principal, ok. Donc on dit ok, vous ne voulez pas quitter, on va lui donner l'opportunité de voir tout et effacer, ok. Ok, on va lui donner l'opportunité de voir le choix fait, ok. Donc ici l'utilisateur, s'il fait l'option 0, s'il fait rentrer 0, on dit vraiment pause, on efface tout, on l'envoie jusqu'au niveau du menu principal. Else, c'est la négation, et on met else, double quote, on dit exit, on prend un paramètre, exit, on dit exit NB, ok, on dit exit le nombre NB, ça doit répondre demain, c'est ça, on quitte si l'option n'est pas égale à. Donc on va voir ça très vite. On dit choix, désirez-vous vraiment quitter l'application? Non, appuyez sur une touche, soit on dit merci boum. Voilà, c'est ça l'objectif d'exit. Bon, pour un peu rendre la partie jolie, je vais tabuler la partie, je vais tabuler un peu, je vais tabuler la partie là de 4. Ici aussi je vais tabuler de 4.
1, 2, 3, 4. C'est bon. Je t'abuse. Chacune de ceci pour rendre un peu ça de quitter l'application. Très cool. Je pense que on a beaucoup vu sur la partie. Bon, 0, on vous dit désirez-vous. Bon, vous voyez, je préfère mettre 5 5, ok. 5 5, c'est pas mal. Je mets D, je mets un anti-slash. Partie d'ici, je mets un anti-slash. Est-ce que j'ai mis un anti-slash? Je mets T. Ok. Là, c'est un peu avancé. Donc, je pense qu'on a beaucoup bien à ce niveau. Maintenant, au niveau du prochain tuto, c'est spécialement avec le Z6.2, c'est-à-dire on va s'occuper avec les variables. C'est mieux maintenant, on dit désirez-vous quitter l'application. J'ai dit 2, ouais, j'ai mis l'option 2 plutôt. On dit oui, parce que j'ai mis 0, j'ai comparé à 0. Donc le message désirez-vous vraiment 0, non. Ok, voilà, c'est mieux maintenant l'utilisateur. Donc vous pouvez gérer. Donc j'ai donné une valeur qui est différente, donc c'est pour cette raison que quand j'ai donné 0, maintenant à partir du nombre nb, quelle qu'en soit la valeur, on peut quitter. Ok, voilà, sauf la valeur 0. Ok, je dis 0 quitter. Regardez, je peux donner 7, je quitte l'application automatiquement. Je peux dire par exemple quitter l'application. Désirez-vous, je dis non, on me dit appuyer touche, je me retourne. Donc c'était ça, on a vu un peu, on n'a rien fait de grand je pense, mais l'essentiel que vous avez vu comment quitter jusqu'ici c'est bon. Donc dans l'exercice qui va suivre, là on va traiter toutes les questions qui se trouvent dans le menu de l'exercice 2. On va traiter toutes ces questions sur le prochain tuto. Je ne vais pas découper ces tutos en 2 ou 3 parties, rien n'est compliqué ici. Mais je pense qu'à partir d'ici, quand même, vous avez vu comment vous avez vu maintenant l'importance de créer un fichier source au menu. Lorsque vous avez plusieurs menus, donc pour ne pas mélanger vos menus et vos trucs, mais logiquement, enfin, vérité, même je vous ai pas expliqué, j'ai un peu menti au début pour vous. Mais logiquement, la programmation modulaire, vous devez créer à part un fichier de recherche, un fichier de suppression, un fichier de modification, un fichier d'ajout, les fichiers sources, mais vous pouvez bien sûr utiliser seulement un fichier d'entête où vous pouvez déclarer toutes vos fonctions. Ceci peut rester à ce niveau parce qu'il n'y a pas beaucoup de fonctions à faire à ce niveau qui va vous compliquer. Il n'y a rien de code qui va vous compliquer ici. Donc jusqu'ici c'est bon. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours jusqu'à la fin et au prochain numéro. Ciao.